Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du jeudi. Il est 9h06. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc toujours rien de spécial à dire. On est toujours dans mon scénario baissier jusqu'à preuve du contraire. Et on est toujours fully aligned à la baisse. Sur ce, on passe directement sur le H4. Le H4 qui lui est toujours comme hier. Donc nous sommes toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback. Donc on cherche pour le moment des shorts pour exploiter ce high pullback. Et vous voyez que le scénario que j'ai tracé hier, c'est plutôt bien presque réalisé. On a été jusqu'à, donc après la mitigation qu'on a eu ici, on a décroché du supply et on a presque atteint la target ici, et qui est la poche de liquidité ici, et qui est le week low ici, et qui est l'accomplissement de la destinée de la structure swing baissière, d'accord? Sauf que remontada en cours, donc à voir si on n'est pas juste venu, petite seconde, récupérer cette poche de liquidité pour alimenter la suite du swing pullback, d'accord? Puisque je vous rappelle que le swing pullback, il a été jusqu'à presque l'EQ du range, d'accord? On n'a pas touché l'EQ. Et en termes de swing pullback optimal, c'est toujours mieux d'avoir un swing pullback qui va dans le premium de la structure, d'accord? Premium discount. Donc là, ça n'a pas été le cas. Donc potentiellement, le high pullback ici est terminé et on va amorcer un high run final qui va faire office de continuation du swing pullback. Okay, donc en gros, une hausse à venir ou pas. Pour le moment, il n'y a toujours pas de ça sur la table. C'est toujours ceci qui est le scénario à plus haute probabilité. Et pour cause, l'order flow est toujours baissier. D'accord? Alors, l'order flow se retournera à la hausse ici. OK, sur les 105 300. Donc si on casse ce prix-là, là on pourra parler du scénario aussi que je viens de mentionner. Mais on verra tout ça en temps et en heure comme d'habitude. Pour le moment, toujours baissier. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15 que je dézoome toujours dans cette structure énormissime, malheureusement, que j'agrandis encore une fois, enfin, que j'allonge comme ceci. Hop, essayez d'être précis. Voilà. Structure interne, on la met à jour. Donc, elle s'est clairement perpétuée ici. Je vais zoomer parce que là, je vois rien du tout. Hop. Comme ceci. Ceci n'a pas tenu. Et l'order flow est baissier. Donc là, on est dans le high run final du swing run final. D'accord? Donc on est clairement baissier sur le M15. Pour le moment, du moins. Donc le POI le plus proche du price action pour exploiter cet order flow baissier, c'est celui-ci. Donc là, tout de suite, ça serait un scénario comme ça. Okay, d'autant plus qu'on a énormément d'imbalance ici, plus la liquidité, etc., etc., etc. Maintenant, le seul bémol, c'est que cet order flow est sur mèche. Et là, on n'arrive pas sur la deuxième bougie à avoir un follow-through non plus. Donc, c'est potentiellement un grab de liquidité pour continuer d'alimenter la hausse vers cette poche de liquidité qui est notre point de choc futur en H4. Sur ce, donc bien comprendre, hein, là je vous donne, ça fait 2 fois que je vous donne des scénarios baissiers et haussiers, mais le scénario qu'il faut privilégier en temps et en heure, c'est celui qui est aligné avec l'order flow, bien évidemment. Sur ce, c'est tout pour Bitcoin. On passe sur, faut que je prenne l'habitude, l'or, hop. Donc ceux qui viennent de nous rejoindre et qui comprennent pas pourquoi il n'y a plus hype ni le pétrole, c'est parce que j'ai remodelé la matinale pour lui donner un nouveau souffle et surtout pour écouter ce que vous voulez entendre, enfin voir comme analyse. Donc on fait la trinité, c'est-à-dire les 3 têtes de proue, figures de proue des marchés, donc à savoir le Bitcoin pour les cryptos, l'or pour les commodités et l'euro-dollar pour le forex. Sur ce, ici, fully aligned à la hausse sur l'or, d'accord? Donc on a choqué à la hausse hier, la journée d'hier nous a remis sur un order flow haussier sur le daily. Du coup, bah, ce scénario-là est annulé puisqu'on a transpercé le POI qui lui était associé et on a surtout retourné l'order flow à la hausse. Donc le prochain scénario, ça m'intéresse plus. Le prochain scénario, ça serait ceci. Ok, sur un long sur cette demande, sauf que cette demande n'est pas encore confirmée puisque la bougie est encore en cours. Donc pour le moment, je peux rien vous dire d'autre qu'on est fully aligned à la hausse. On cherche des longs, mais il n'y a pas encore de POI à long.
En tout cas, là, tout de suite maintenant. Alors, bien évidemment, je pourrais vous tracer ça, qui est un scénario confirmé, enfin un POI confirmé, donc le scénario qui lui est associé l'est aussi. Et donc, je pourrais, pour les plus impatients, tracer un truc comme ça. Ok, target, nouvelle all-time high, hein, tout simplement. Donc, on rejoint ce que j'ai expliqué hier, c'est-à-dire bizarrement s'arrêter à 4400, juste avant les 4500, qui est un gros chiffre rond. C'était quasi sûr que on revenait pour taper au moins les 4005, je pense. Alors ça, c'est un peu une prédiction en l'air. Hein. Il n'y a rien de technique qui appuie ça. C'est juste l'expérience qui parle. On l'a vu sur Ethereum avec les 5000 $. On va ici, à mon avis, le voir avec les 4500, peut-être même les 5000. Donc voilà, c'est classique. Hein. Souvent, avant, en gros, le raisonnement, il est le suivant. Souvent, alors ça, c'est de l'expérience. Ça, c'est pas un raisonnement analytique spécialement. Avec l'expérience, on peut savoir que avant un gros niveau psychologique, donc chiffre rond en général, surtout en price discovery, le prix aime bien s'arrêter juste avant. Ok, des fois même c'est $1 avant, faire une petite correction et puis boum, y aller ou le transpercer, peu importe. Ça c'est pas très important, mais au final y aller, d'accord. Donc il y va en 2 fois quoi. Ça c'est classique. C'est rare quand on a un truc comme ça, d'accord. Ça arrive aussi, hein, mais voilà, sur les gros niveaux, en tout cas, c'est ce que moi j'ai pu observer au fil de ma carrière. Sur ce, on passe sur le H4. Je cache ceci, hop, voilà. Donc le H4 ici, non, pas, si. Alors, structure interne haussière maintenant, puisqu'elle s'est retournée à la hausse, comme ceci. Donc, je peux désormais dire que nous sommes fully aligned à la hausse. Sur le H4, on cherche des longs, uniquement des longs. Le POI sur lequel on cherche des longs, c'était celui-ci hier, mais là, ce scénario-là est un peu lointain, donc on va remettre un scénario plus proche du price action, ne vous en déplaise, qui est sur ce POI ici. Donc, si j'arrive à l'attraper, voilà, le nouveau scénario, le plus proche du price action, ce serait ceci. Target, là vous avez le choix, c'est soit le supply ici, soit celui-ci. Mais personnellement, vu qu'on est dans une structure, alors je vous le refais, hein, structure swing haussière. Après un BOS, on s'attend à quoi? On s'attend à un pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé et ensuite à ce que la structure se perpétue à la hausse, d'accord? Donc là, ici, ça c'est théoriquement ce que je vous ai tracé. Maintenant, en termes de vraiment ce qui s'est passé, eh bien, on a eu un swing pullback qui n'a pas été encore jusqu'à l'IQ du range. Et là, très potentiellement, on est dans le swing run final. D'accord? Donc, tout ça pour vous dire quoi? Que personnellement, je ne vais pas me concentrer sur les supply ici et ici, puisque selon ce que je viens de vous décrire structurellement, la target, c'est le week high ici. Donc, pour moi, ma target, ce serait tout simplement un nouvel all-time high. D'accord? Alors, bien évidemment, on peut très bien, alors je finis de tracer ça d'abord, on peut très bien avoir le prix effectivement qui s'arrête sur un des supplies ici, que un de ces deux supplies renvoie le prix dans le discount qu'on n'a pas encore visité. Tout à fait possible, d'accord? Mais voilà, pour le moment, là maintenant tout de suite, avec tout qui est aligné à la hausse, personnellement, je vois plutôt une target en ce sens, d'accord? Maintenant, c'est pas super important, vous pouvez avoir des multi-targets, donc vous pouvez avoir des targets en plusieurs étapes. Donc la première, ça serait, je vous le trace quand même ici, ce POI ici, ok, pour ceux qui ne savent pas comment tracer les POI, en tout cas pas encore, et le second, ça serait celui-ci, d'accord? Donc vous pouvez avoir par exemple des TP, partiels, par exemple prendre un petit peu ici, puis prendre un petit peu ici, et puis prendre ici un petit peu encore, et laisser partir le reste, un reliquat, comme on appelle ça, en price discovery, si ceci se réalise, parce qu'on peut avoir vraiment tout et son contraire sur le marché. Le but ici, c'est encore une fois pas de lire l'avenir, mais d'exploiter des scénarios à haute probabilité quand ils s'offrent à nous, d'accord? Qu'ils se réalisent ou pas, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir les surfer s'ils se réalisent. Sur ce, on passe sur le M15 du coup. Le M15, lui, s'est perpétué à la hausse, d'accord? Donc encore une fois, ici, hein, structurellement, cas d'école, hop,
structure swing haussière. Après un BOS, on s'attend à quoi? Un swing pullback maximum jusqu'au lot protégé pour ensuite une perpétuation de la structure. Et c'est plus ou moins ce qu'on a eu. On a eu un swing pullback jusque dans le discount. Ensuite, tentative de swing run final. Puis retracement ici encore une fois. Et puis alors swing run final. D'accord? Bien sûr, c'est pas toujours des cas d'école. Sinon, ça serait trop facile. Sur ce... perpétuée à la hausse, je disais donc ça c'est ma nouvelle structure qui même elle-même c'est encore perpétuée à la hausse, on va le voir maintenant, puisque ici on a eu un retracement suffisant pour parler d'une nouvelle structure comme ceci, qui elle-même même je pense c'est perpétué également, on va voir. Je vais mesurer avec le Fibo. Ouais, donc là on a retracé au 30%, donc on a une microstructure en M15 puisqu'on est au final là-dedans. Alors je vais tout architecturer correctement. Laissez-moi juste effacer ça, reprendre ça, zoomer. Voilà, donc en gros la structure actuelle c'est celle-ci, comme ceci, hop, hop. Voilà, fully aligned à la hausse puisque tout est haussier. On n'a pas encore de POI confirmé, donc structure haussière, mais rien n'allons pour le moment puisqu'on n'a pas de POI confirmé. Sur ce, c'est tout pour l'or. On passe sur l'euro. L'euro-dollar en daily, donc lui, il est toujours sur un order flow baissier dans une structure interne baissière, donc iron initial du swing pullback, donc on cherche toujours des shorts. Le scénario en cours, c'est toujours celui-là jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à retournement de l'order flow ici, cassure de la ligne verte 1,17, d'accord? Voilà, alors ça n'appartient pas au daily, je cache, on passe sur le H4. H4, lui... Donc, order flow haussier, structure interne haussière, structure swing baissière. Donc, nous sommes dans le iron, regardez, ouais, iron initial. Pourquoi initial et pas final? Parce que ceci n'est pas un high pullback puisqu'il n'y a pas eu de retournement d'order flow. L'order flow est haussier depuis cette bougie et n'a pas changé une seule fois ici. Donc, toujours dans le iron initial, d'accord? Et donc, iron initial du swing pullback. Sur ce, donc, des longs et le scénario que j'avais tracé hier, c'est réalisé au poil de cul puisqu'on vient à l'instant de faire une mitigation de la target et qui est le supply imbriqué dans le premium du supply daily, d'accord? Donc voilà, target très optimal. Maintenant, il se peut qu'on continue plus loin et qu'on aille chercher cette poche de liquidité pour amener le swing pullback dans le premium, d'accord, avant potentiellement de perpétuer la structure à la baisse ou pas. Donc en gros, scénario atteint. Faire une petite capture pour Twitter. Laissez-moi mettre ça dans mon browser, voilà. Et donc on efface ce scénario. Pour le moment, il n'y a pas d'autres scénarios à exploiter. Regardez comme les combos ça marche bien. Hop, combo ici, après un BOS, au final, c'est le combo qui a amorcé l'entrée en swing pullback, d'accord? Donc alors ce que j'aime bien regarder, c'est sur la gauche où est-ce qu'on est venu. Donc ici on le voit pas. Si voilà. Vous voyez ici il y avait quoi ici? Il y avait un FVG, d'accord? Et on est venu à plus de 50% du FVG. J'arrive, voilà. Seconde, hop. Voilà, le FVG grosso modo c'est ça. Si je trace mon 50%, c'est la ligne jaune. Regardez, on est venu où? On est venu pile poil sur les 50% du FVG ici, d'accord? FVG du 1er août. Et c'est ce FVG au final qui a arrêté le swing run initial de cette structure baissière, d'accord? Puisque après, à partir du moment où on a un BOS, on confirme le fait qu'on a une structure baissière. Sauf que ce segment-là, ici, donc celui-ci, on ne sait pas jusqu'où il va aller. Et en général, c'est quelque chose qui l'arrête, d'accord? Sauf que on ne sait pas ce qu'il arrête, ok? Alors ici, vous avez donc au moment où on arrive sur les 50% de ce FVG, la ligne jaune, et que vous avez ensuite un combo, là, il y a fort à parier que ce combo est ce qui va arrêter le... non, je recommence. Ce combo sur les 50% du FVG est très probablement ce qui met fin au swing run initial et au début du swing pullback, d'accord? Ce qui a été le cas.
Voilà donc pour l'euro. Ok. Donc là, comme je viens de vous le dire, il n'y a plus de scénario. Ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse pas parce qu'on cherche des longs. Donc voilà, pour le moment, je ne peux rien vous tracer comme scénario puisque on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. Vous voyez qu'il n'y a plus de POI, en tout cas à proximité du price action actuel. Il y en a un ici qui va très certainement se confirmer dans 2h38 à la fin de la clôture, mais pour le moment, je ne peux rien vous tracer. Sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly. Voir un peu la tranche que ça. Je pense qu'on est en train d'avoir une remontada. Alors aujourd'hui, c'est marrant parce qu'on est le 13, superstition, machin, tout ça. Alors pas vendredi malheureusement, mais on est le 13 quand même. Et comme par hasard, c'est le jour de la réouverture du gouvernement US et le jour du CPI. Alors j'espère qu'on va avoir le CPI quand même parce que vu qu'ils réouvrent aujourd'hui, peut-être qu'ils vont cancel le CPI. Je sais pas trop. Je vais regarder une petite seconde. Je vais regarder le calendrier, voir si le CPI est toujours affiché. En tout cas, hier, il l'était. Ouais, il l'est toujours. Donc, CPI aujourd'hui à 14h30. Ne soyez pas en position à cette heure-là parce que ça va déménager fortement. Attendez. Ouais, c'est juste. Donc, voilà. Si le CPI a bien lieu, normalement, c'est un énorme catalyseur pour le price action sur les marchés. Donc là, ça devrait faire bouger Bitcoin. Alors, soit petite remontada, soit on continue d'enfoncer le clou, c'est l'un ou l'autre, hein, forcément. Soit pas grand-chose, c'est possible aussi, comme on a eu le dernier CPI, si je me souviens bien. D'ailleurs, maintenant, en hindsight, on avait le CPI, je pense, je sais plus c'était quand le dernier, peu importe, il n'y a pas très longtemps de ça, une semaine ou deux, plutôt 2 semaines, je pense. Et si vous vous souvenez bien, que vous suivez les matinales tous les jours, je vous avais dit, bah putain, il s'est rien passé en fait. Et je pense qu'en fait, il n'a pas eu lieu. Parce qu'un CPI qui ne fait pas bouger le prix, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc, soit il n'a pas eu lieu à cause du shutdown, soit c'était le seul CPI de ma vie qui a provoqué zéro remous dans les marchés, ce qui est très peu probable. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est le 13, CPI, réouverture du gouvernement, pardon. Donc, moi, je m'attends à de la volatilité de fou à 14h30. Maintenant, on va voir comment ça se présente. Donc, la bonne nouvelle ici sur le weekly, c'est qu'on est maintenant, je vous avais parlé de doji d'indécision potentielle hier sur la tranche de la bougie. Bah, là, il se trouve que la remontada se poursuit. Donc, on est là clairement sur un doji, bougie d'indécision. Maintenant, il reste encore 3 jours et 16 heures avant la clôture. Donc, forcément, la bougie peut clôturer n'importe comment. Mais là, tout de suite maintenant, c'est indécision. Comme par hasard, le jour du CPI, pré-CPI. Donc, soit CPI, ça va nous donner une petite bougie remontada, soit ça va repartir en bougie marteau inversé. On va voir, d'accord? Pour autant que ça fasse quelque chose, bien évidemment, comme je viens de le dire. Donc voilà, en tout cas, ici, on peut encore une fois appliquer le raisonnement structurel après un BOS, donc qu'on a eu cette semaine, non, la semaine passée, pardon. Eh bien, on s'attend à un swing pullback, ok? Qui est ceci. Et la grosse question à se poser, c'est qu'est-ce qui va arrêter, donc je vais vous le refaire, qu'est-ce qui va arrêter ce swing run initial? Alors ici, c'est simple, c'est soit, je vous l'ai déjà dit, cette demande ici, donc il faut qu'on y aille du coup, ok? Cette demande va arrêter le swing run initial, d'accord? Et provoquer l'entrée en swing pullback, comme on vient de voir juste avant sur l'euro, sur le H4. Ou alors, elle va rien arrêter du tout, on va aller plus bas, mais bon, ça m'étonnerait quand même. Et qu'on remonte avant, donc qu'on parte en swing pullback avant d'atteindre ceci, c'est possible aussi, mais personnellement, je ne vois pas ce qui provoquerait ça. Alors, ce qui serait pas mal, c'est qu'on récupère au minimum l'inducement ici, donc la liquidité, d'accord? Donc, faire une petite pichenette ici, par exemple avec le CPI, et puis avant la fin de semaine, avant la clôture, remonter comme ça, et donc ça serait la prise de liquidité ici qui arrêterait ce swing run initial et qui nous renverrait en swing pullback. C'est possible, d'accord? Donc en gros, il y a 2 éléments pour moi que je guette qui peuvent arrêter, enfin provoquer. C'est pas dans le cas d'une demande ici, vu que c'est un plancher, on peut parler d'arrêter le prix. Mais ici, c'est pas arrêter, c'est provoquer, d'accord? Peu importe, c'est du vocabulaire, mais il faut appeler un chat. Donc soit c'est la prise de liquidité ici qui va provoquer l'entrée en swing pullback, soit c'est le plancher ici qui va arrêter le swing run et provoquer l'entrée en swing pullback. D'accord? Ou alors,
aucun des deux, hein, forcément, et on va plus bas. Ou alors on remonte tout de suite là maintenant, mais ça remonter là maintenant tout de suite, c'est possible aussi. Ça serait plutôt vu comme ça du coup. On a récupéré la poche de liquidité ici, que j'avais tracé, que j'ai maintenant effacé pour pas alourdir le graphique pour rien. Donc où est-ce que c'est dans liquidity ici? Donc, ça serait avec une latence, donc c'est-à-dire la semaine passée, on est venu récupérer la liquidité ici qui va provoquer cette semaine ou la suivante une entrée en swing pullback sans jamais aller titiller ça et encore moins ceci. C'est possible aussi, mais voilà, ça me paraît moins probable vu que ça impliquerait une certaine latence dans le price action, ce qui est généralement pas le cas, d'accord? Mais bon, c'est vrai qu'ici on est sur du weekly, c'est un peu plus lent, c'est un peu des déplacements plus mastodonte en termes de price action, en termes de volatilité, puisque c'est de la haute time frame. Mais voilà, à ce point-là, je ne sais pas trop. Bref, sur ce, il y a aussi un autre élément à prendre en compte, c'est que effectivement, cette histoire de latence avant de remonter pourrait être expliquée par le fait que après un violent dump ou pump, hein, en général le marché aime bien stagner un petit peu pour reprendre ses esprits, en tout cas les intervenants, les acteurs du marché. Donc ça serait explicable par ça, d'accord? Gros dump, traumatisme des acteurs du marché, consolidation, et puis on part après une latence, avec une latence, pardon, après avoir récupéré cette poche de liquidité. C'est possible aussi, ok? Bref, encore une fois, on n'est pas là pour deviner, on est là pour établir des scénarios bien évidemment, parce qu'il y en a qui doivent se dire putain mais le mec il nous sort tous les scénarios possibles et inimaginables et après il va rebondir sur un des scénarios en disant ah vous voyez je l'avais dit. Non, c'est pas du tout ça le but du jeu, ça c'est ce que vous croyez. Le but du jeu ici c'est effectivement de envisager tous les scénarios les plus probables et lorsqu'un des scénarios se réalise, c'est pas de dire ah vous voyez je vous l'avais dit, ça je m'en bats les couilles, ça me paye pas de faire ça. Moi ce qui m'intéresse c'est quand je vois un des scénarios se réaliser, je surfe dessus, ok? C'est ça le but, ok? Alors ici forcément je vais pas surfer sur des scénarios weekly puisque je suis un trader intraday comme vous le savez et un scalper. Mais voilà, il y a des gens qui font de l'investissement et eux, ils font ça littéralement sur le weekly, c'est-à-dire qu'ils font exactement ce que je viens de vous dire, les 3 scénarios possibles, remontada direct, remontada après la liquidité ou remontada après le plancher, ou bien pas remontada du tout et on continue et on transperce tout. Et ils attendent qu'un des 4 scénarios se réalise, donc 1, 2, 3, 4, ils les tracent sur leur graphique et quand ils ont des confirmations sur la low time frame, forcément, le daily par exemple ici, eh bien ils s'engagent sur un des 4 scénarios. C'est ça qu'ils font les gars, ok? Les investisseurs, vous croyez qu'ils font quoi? Vous croyez qu'ils rentrent sur les marchés comme ça au petit bonheur à la chance? Non, il y a une analyse qui est faite sur le long terme, ils attendent un des scénarios, enfin potentiellement, hein, parce qu'on peut se tromper aussi, hein, on peut croire qu'un des scénarios se réalise et au final c'est pas ça, c'est un trap ou peu importe, d'accord? Ou on a mal analysé ou peu importe. Donc voilà, sur ce... c'est tout pour le weekly. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire. Là, je vous ai un peu fait une parenthèse, mais l'analyse, elle durait 2 secondes. Il n'y a rien à dire. Okay, et on regarde vite fait la dominance. Dominance qui recrache. Ok, hier, elle était plutôt bullish. Et Ethereum qui repump bien forcément. Ce qui correspond à la petite remontada en cours. Donc, en gros, on a ici, la dominance qui crash, Bitcoin qui pump et Ethereum pardon, qui pump. Donc, je ne sais plus. Alors, j'ai bien envie d'aller rechercher ce tableau. Ceux qui n'ont pas le temps, vous pouvez disposer. J'ai envie de voir un truc là. Faut que je le retrouve. Donc, hop, dominance. Je le retrouve. Je suis sur un truc que vous voyez pas. Voilà, je l'ai ici. Hop, je vais vous le coller sur TradingView. Copier image, tac. Donc, attendez, petite seconde. C'est le mauvais format, donc je vais faire comme ça, faire une capture d'écran. Voilà, ici, comme ceci. Donc, c'est ça que je voulais voir par curiosité, hein, j'utilise pas du tout ça. Qu'est-ce que je disais ici? Ouais, la dominance qui crash, donc c'est un de ces 3 là.
Ensuite, on a Bitcoin qui pump, donc c'est ici. Et puis, voilà, on a potentiellement du coup les alts qui montent fort. Alors, je vais regarder sur ma watchlist ici. Là, j'ai plus de crypto ici. Pour avoir un compte rendu global, ouais, effectivement, ça pump pas mal, de l'ordre de 5% grosso modo sur toutes les alts. Donc, ouais, ce tableau nous montre qu'on est ici. Alors, ça me fait une belle jambe, mais voilà, c'était de la curiosité, comme je l'ai mentionné juste avant. Donc, peut-être, effectivement, le scénario de alt season qui est en train de s'amorcer et qui va être peut-être catalysé par le CPI qu'on a aujourd'hui, d'accord? Donc, je vous en ai parlé, je ne sais plus dans quelle matinale, mais je vous avais parlé d'une potentielle alt season. Je ne vais pas refaire toute l'analyse, allez voir c'était, je pense, il y a la semaine passée. Bref, celui qui a, ben voilà, on va faire ça. Celui qui a la date exacte de cette matinale où j'ai parlé d'une alt season qui pointe le bout de son nez potentiellement, si vous avez la date, mettez-la dans les commentaires, comme ça, les gens qui veulent aller voir cette vidéo la retrouveront facilement, vu que toutes les matinales sont datées sur la chaîne. Sur ce, c'est tout pour moi. Vous savez ce que vous avez à faire. Laissez vos commentaires et je vous dis à plus tard.